Aujourd'hui, le 18 avril, c'est le premier jour du vote par anticipation et je m'en vais voter. En même temps, ça va être un bon test pour le processus de vote parce que ça fait juste quelques mois que je suis de retour au pays, alors je suis pas inscrit pour voter avec Élections Canada. En théorie, je suis supposé être capable de m'inscrire directement au bureau de vote et voter tout de suite après. Alors, on va voir. Je profite de ma marche au bureau de vote aussi pour vous dire que vous avez plusieurs à me demander de faire un résumé des positions des différentes partis politiques. Ça, c'est quelque chose que je vais pas faire et je vais vous dire pourquoi. En premier, parce que je vous encourage à voter en fonction de votre candidat local et pas en fonction de son parti. Ça veut pas dire que les partis politiques ou leurs programmes ont pas d'importance, mais c'est juste qu'il faut toujours se rappeler que à la fin de la journée, c'est un humain qui nous représente, c'est pas un parti. Le plus on est à voter en fonction de l'humain en premier, le moins la ligne de parti va avoir de force dans notre politique. Et deuxièmement, parce que, comme je le dis souvent, je vise pas à être neutre. C'est pas quelque chose que j'aspire à faire dans mes vidéos. Faire un résumé des positions des différents partis, je pense que c'est un exercice qui appelle à une prétention de neutralité que j'ai pas et que je veux pas avoir. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais je vous rappelle que même juste choisir quelle plateforme de quel parti politique vont être inclus ou pas dans nos résumés, c'est en soi un choix qui est pas entièrement neutre. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que c'est pas tous les partis politiques qui sont représentés dans la boussole électorale de Radio-Canada. Puis ça, c'est un choix qui est pas neutre. Je dis pas que c'est pas correct, juste qu'il faut en être conscient. J'arrive à mon bureau de vote, je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur, mais allons-y. A few moments later. Et voilà, c'est fait. En effet, on peut pas filmer à l'intérieur du bureau de vote, ce qui est totalement normal, mais en tout, ça m'a pris peut-être une demi-heure m'inscrire et voter, avec une file d'attente d'à peu près 20 minutes là-dedans. Merci à tout le personnel et aux bénévoles d'Élections Canada. Si vous voulez voter, le vote par anticipation, ça commence aujourd'hui, ça finit lundi, et le jour du vote lui-même va être le 28 avril.